Procoptentes, amis de la sagesse, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Pensée décomposée. Dans celui-ci, nous allons nous intéresser à la 20e pensée du livre 5, dont voici la citation. Sous un certain rapport, l'homme est l'être qui nous est le plus proche, dans la mesure où nous devons être bienfaisants envers les hommes et les supporter. Mais dans la mesure où certains m'empêchent d'accomplir les actions qui me regardent en propre, je range l'homme parmi les indifférents, non moins que le soleil, le vent ou une bête sauvage. Les hommes peuvent bien faire obstacle à telle ou telle de mes actions, ils ne deviennent pas pour autant des obstacles pour mon impulsion et ma disposition intérieure, parce que j'ai la possibilité de faire des réserves et de renverser l'obstacle. Car pour atteindre son but premier, la pensée renverse et déplace tout ce qui empêche son activité, ce qui arrête l'action devient une aide pour l'action, ce qui barre la route permet d'avancer sur la route. Passons maintenant à sa décomposition et à l'analyse de ses éléments de construction. En continuité de la 45e pensée du livre 6, abordée dans l'épisode numéro 18, Marc Aurèle nous rappelle nos obligations envers la communauté humaine, à savoir lui faire du bien et la supporter, puisque l'homme sous un certain rapport nous est le plus apparenté. Mais ce n'est pas le seul rapport que nous pouvons avoir avec les hommes. Parfois ils constituent des obstacles à nos actions, et entrent alors dans la catégorie des indifférents, au même titre que toute chose extérieure qui peut advenir. Pour préserver son intention et sa disposition intérieure face à de potentiels obstacles, Marc Aurèle nous avise d'utiliser deux techniques. La première consiste à ajouter une clause de réserve à tous les actes que nous voulons accomplir, c'est-à-dire à adjoindre à toute intention la réserve, si rien ne l'empêche, pour anticiper l'apparition de tout obstacle imprévu ou non envisagé. Personne, aucune puissance au monde, ne peut nous empêcher de vouloir agir avec justice et avec prudence, donc de pratiquer la vertu que nous avons l'intention de pratiquer, en prenant la décision de faire telle action. Mais, se dit à lui-même Marc Aurèle, le résultat même de l'action que nous voulions faire ne pourra se réaliser. Donc cette action échouera. Mais alors, répond la raison, ce sera l'occasion de pratiquer une autre vertu, celle du consentement au destin, et peut-être aussi de choisir une nouvelle action, mieux adaptée à la situation. La deuxième technique consiste à retourner l'obstacle et à en faire une nouvelle opportunité d'action. Pour les stoïciens, réaliser une action consiste à faire un usage vertueux des indifférents présents dans une situation donnée, sans vouloir que cette situation fût différente, et c'est dans cet usage vertueux que se trouve le bien, et qu'il est donc possible de retourner favorablement, même une circonstance incommode. Ne pouvant changer la situation présente, ayant empêché mon intention première d'action, ne pouvant nier cette réalité à laquelle il faut répondre, mais pouvant user vertueusement de celle-ci, comme de tout indifférent, il faut alors faire appel à la capacité adaptée à cette nouvelle situation pour surpasser cet obstacle et le retourner favorablement, puisqu'il a été l'occasion de mettre notre vertu à l'épreuve, contribuant ainsi à notre progression sur le chemin de la sagesse. Cette nouvelle action s'insérera dans la série ordonnée des actions qui donne sa beauté à notre vie. Donc, finalement, l'action de l'homme de bien trouve toujours son achèvement et sa plénitude, même si elle est interrompue ou entravée par une cause extérieure, puisque c'est à chaque instant, dans son exercice même, qu'elle est parfaite. C'est ce que Marc Aurèle appelle le retournement de l'obstacle. Si quelque chose vient faire obstacle à ce que j'étais en train de faire, et donc à l'exercice de telle vertu que j'étais en train de pratiquer, je peux trouver dans l'obstacle même l'occasion de pratiquer une autre vertu. Merci de votre attention, et à bientôt pour un nouvel épisode de la série Pensée décomposée, si le destin le permet.